l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour mes boucaniers, c'est Vince de l'école du jeu et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Dead Reckoning, un jeu par AEG Games qui a été designé par John DeClair. Donc tout d'abord, un petit mot par rapport à AEG. C'est la compagnie qui est derrière Edge of Darkness, Mystic Vale, Point Salad et aussi, plein d'autres, War Chess. C'est une compagnie qui est très très fiable et qui a fait son nom dans l'industrie. Donc, elle n'a plus rien à prouver, mais quand même, son but est toujours de nous présenter des jeux de très très haute qualité, tant au niveau des mécaniques, du gameplay, mais aussi au niveau de l'esthétique. La deuxième chose, c'est John DeClair. John DeClair étant la personne, l'auteur derrière la mécanique de card crafting, une mécanique où les joueurs vont débuter avec un deck de cartes et ce deck de cartes-là pourra obtenir en fait des acétates. Chaque carte pourra accueillir entre 1 et 3 acétates et ces cartes-là, en fait, plutôt que d'accumuler tes cartes comme dans un deck building normal, eh bien, dans un card crafting, on garde les mêmes cartes, mais elles deviennent de plus en plus fortes. Et finalement, Dead Reckoning, ce que c'est un jeu de type sandbox 4X où l'on va en fait incarner des pirates et notre but c'est d'être le plus légendaire possible en gagnant le plus de petits sous, de dollars, et voilà. Et dans cette vidéo, je ne ferai pas une espèce de règles, d'explication des règles complètes. Mon but est en fait de vous donner un aperçu du jeu, vous donner un peu mon opinion, mon feeling personnel par rapport à différentes choses dans le jeu. Et finalement, vous proposer en fait différentes réflexions par rapport à est-ce que ce jeu-là serait fait pour vous ou non. Parce que tout d'abord, la première chose à savoir, c'est que le jeu pour l'instant n'a pas nécessairement il n'a pas été officialisé comme étant un jeu qui pourra être disponible en détail. Donc, c'est vraiment à travers la campagne Kickstarter que l'on pourra se le procurer. Pour l'instant, c'est juste ça qu'on est sûr certain. Est-ce que ça va devenir disponible en magasin? Il n'y a rien de certain par rapport à ça. La deuxième chose, c'est de savoir que cette copie-là, c'est un prototype, avant de commencer. Et donc, tout ça, dans le fond, c'est vraiment sujet à... en fait, pas tout à fait. On a 80% du jeu, selon qu'est-ce que j'ai reçu comme information. 80% de ce qui est sur la table restera la même chose et on va améliorer les composantes, le matériel. Mais le reste, grosso modo, c'est vraiment, vous voyez à 80%, une partie de Dead Reckoning, donc vraiment le jeu en tant que tel. Et je dois avouer que, étant simplement un prototype, c'est quand même assez impressionnant de recevoir un prototype de cette qualité-là. Je dirais même que si je recevais ça comme jeu en tant que tel, mis à part que les composantes sont peut-être un petit peu usées puisqu'elle s'est transportée d'une maison à l'autre, tout simplement, c'est quand même assez impressionnant là, de voir la qualité du matériel. Enfin bref, donc maintenant on peut commencer sur Dead Reckoning. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu, comme j'ai dit, de type sandbox, bac à sable, où les joueurs représentent des pirates avec son équipage et chaque joueur en fait pourra approcher le jeu de manière complètement différente s'il le désire. On pourrait être un pirate qui désire faire la guerre avec les autres bateaux. On pourrait être un marchand pour être capable d'échanger des ressources, obtenir de l'argent, faire des points de victoire. On pourrait être un explorateur, donc aller visiter tous les différents endroits, ou encore être un influenceur, aller sur les différentes îles et activer ces îles-là pour obtenir des ressources, mais aussi pour faire des points de victoire en fin de partie. Ce qui est intéressant, premièrement, du jeu, c'est tout d'abord ce qui va un peu driver, ce qui va conduire notre partie, c'est-à-dire que la partie se termine lorsqu'un joueur a accompli 4 des différents objectifs qui sont ici. Et ces objectifs-là sont très diversifiés, ce qui nous permet en fait justement la diversité au niveau de comment approcher le jeu.
On pourrait, par exemple, aller payer, dans le fond, 12 barils de ressources qui sont juste là. On pourrait aussi aller récupérer jusqu'à 4 différentes améliorations pour notre vaisseau personnel. On pourrait explorer des mers, on pourrait faire 4 différents combats où l'on est victorieux, on pourrait faire couler un bateau. Donc vraiment, il y a une belle diversité à ce niveau-là. En ce qui a trait de comment approcher le jeu, je vous donne un exemple. Justement, on a joué une partie à 2 joueurs, moi et ma femme, et pendant toute la partie, ma femme, elle aime pas trop les genres de jeux où est-ce qu'on peut, on peut s'attaquer. Donc, on a fait une espèce d'entente indirecte où est-ce que on combattra pas ensemble, on se confrontera pas directement dans un espèce de combat, un combat de pirates, de bateaux. On va juste simplement essayer de se battre pour le contrôle des différentes îles, explorer, et finalement, on termine la partie comme ça. Alors que d'autres joueurs qui ont joué au jeu, on a décidé complètement de faire une partie où est-ce qu'on se rentrait dedans, c'était pas très très grave, on allait vraiment contre d'autres joueurs, puis on avait vraiment cette espèce de dynamique-là qui était complètement différente. Une qui est plus de style gestion de ressources, quasiment avec ma femme, alors que l'autre, c'est vraiment, on rentre dans le thème, puis on veut faire vivre vraiment cette expérience de combattre des vaisseaux adverses et de se rentrer dedans, là, vraiment solide. Donc ça, c'est la première chose que je trouve très intéressante du jeu. La deuxième chose que je trouve intéressante, c'est évidemment la construction de nos cartes. Alors, comme j'ai mentionné ici, on a en fait différentes cartes et ces différentes cartes-là, ça représente notre équipage. Et chaque personnage a vraiment une spécificité par rapport à comment est-ce qu'on veut approcher le jeu. Chaque carte, d'ailleurs, pourra être améliorée jusqu'à 4 fois. Et on a un petit tête de jeu ici qui nous indique, en fait, quelles sont les améliorations de chacun des personnages. Comme par exemple, je pourrais regarder ici le boucanier. Le boucanier va nous permettre tout d'abord d'augmenter le nombre de cubes que l'on peut placer pendant son tour sur des îles. Alors que si on prend, je sais pas moi, le crew, donc l'équipage en tant que tel, l'équipage va nous permettre de récupérer davantage de barils qui sont un peu les ressources du jeu, mais aussi d'être capable de retirer des jetons de feu parce que en fait c'est très simple, une mécanique dans le jeu, c'est qu'on va récupérer des jetons feu comme ça et à notre 5e jeton, eh bien notre bateau coule, donc on perd tout ce qu'il y a dessus si on a en haut de 5 ressources et finalement on retourne à notre port initial. Donc il y a vraiment encore une fois une diversité à ce niveau-là sur où est-ce qu'on veut se diriger par rapport à nos stratégies personnelles et comment est-ce qu'on veut s'en aller dans la partie. Mais une chose qui est inévitable, c'est que les joueurs veulent se déplacer sur les mers, non seulement pour découvrir, pour récupérer des ressources, oui, mais aussi être capable d'aller chercher des améliorations. Comme vous pouvez voir ici, il y a 4 boîtes numérotées de 1 à 4 et plus on avance dans les mers, plus ces améliorations-là seront supérieures, elles seront vraiment plus fortes. Donc chaque fois qu'on va avancer en fait vers un nouvel endroit, eh bien on va tourner cette tuile-là et on va placer comme ça et on va placer en fait une petite acétate du niveau selon où est-ce qu'on est rendu. Et là, ça va nous donner accès à une nouvelle acétate que l'on peut ajouter à nos cartes. Donc, évidemment, oui, on veut augmenter le niveau de chacun de nos équipages, mais aussi, on veut être capable d'aller récupérer des acétates pour les ajouter à notre équipage pour être capable de se donner une certaine direction pendant la partie. Un tour de jeu a 2 étapes. La première, c'est la phase d'action et la deuxième, c'est la phase de nettoyage. Donc, un joueur va avoir jusqu'à 6 cartes dans ses mains et pourra les jouer pendant son tour. Et évidemment, il y a différents symboles. Donc ça, c'est aussi très intéressant puisque le texte sur les cartes est quasi absent au sens parce qu'on a certaines cartes, oui, qui auront du texte, mais sinon, on y va vraiment avec la symbologie et la symbologie est quand même assez claire. Soit qu'on va avoir des barils et un chiffre qui va nous indiquer en fait qu'on va prendre des barils, on va les placer soit sur notre tuile port,
soit directement dans notre bateau. On aurait aussi des cartes qui vont nous donner de l'influence, c'est-à-dire un petit cube dans un drapeau. Bien, on va pouvoir placer des cubes sur une île en tant que telle. On aurait aussi des cartes avec des voiles, ce qui nous permettra d'avoir des points de déplacement. Donc, pendant notre tour, on peut activer toutes ces différentes choses-là. La seule et unique chose qui est importante à comprendre, c'est que on va pouvoir faire l'action de larguer les amarres une fois pendant son tour. On va activer tous les différents symboles de voile. Ça nous donnera en fait un nombre de déplacements, comme par exemple ici, si je regarde mes cartes, je n'ai pas de symbole de voile. Par contre, sur mon bateau de base, j'en ai 2. Donc ici, je pourrais en fait avancer de 2 cases. Donc là, je pourrais faire comme je viens de faire 1 et 2. Et finalement, si c'est une nouvelle tuile inexplorée, on la tourne, on place une acétate en conséquence. Autrement, je ne peux qu'explorer qu'une seule tuile par tour. Et si j'accomplis un objectif pendant mon tour, eh bien, je prendrai un de mes jetons et je le placerai selon l'objectif que je viens tout juste d'accomplir. La phase de nettoyage, ben c'est simple. En fait, on va défausser toutes les cartes que l'on a jouées. D'ailleurs, on n'est pas obligé de jouer toutes les cartes pendant un tour. On peut en garder en main. On va en récupérer 4 nouvelles en main jusqu'à un total de 6 cartes que l'on peut avoir. Ensuite de ça, on va pouvoir placer nos acétates que l'on vient de récupérer pendant le tour ou pendant des tours précédents. On peut en placer jusqu'à 3 dans nos différentes cartes que l'on a jouées ce tour-ci. Et finalement, on va décider d'un des membres de notre équipage qui va augmenter de niveau. Donc, comme j'ai mentionné, on prend la carte et tout simplement, on va la tourner de bord comme ceci. Là. Donc, par exemple, je la tourne et là, tadam, voilà. Maintenant, mon deck hand, donc mon homme de main, est rendu au niveau 2. Lorsqu'il est au niveau 3, et bien tout simplement, je fais juste tourner la carte de nouveau, niveau 3 et finalement niveau 4. Et ben comme de fait, si on récupère en fait, si à un moment donné, on a 3 personnages de niveau 4, eh bien on obtient un objectif en tant que tel. Et une des phases importantes pendant la phase de nettoyage, c'est de déterminer si l'on sera en mode mercantile ou en mode pirate. Donc, si je décide d'être en mode mercantile, je ne fais rien, je garde mon bateau tel quel. Par contre, si je décide d'être en mode pirate, eh bien, je vais placer en fait mon drapeau en fait de pirate comme ceci. Et chaque fois qu'un joueur se déplacera et atteindra cette case où est-ce que je suis actuellement, eh bien, on aura un combat de déclencher. Ce qui m'amène à vous expliquer comment est-ce que les combats fonctionnent. Alors, habituellement, il y a différents types de combats, soit des combats bateau contre bateau. Il y aurait aussi des combats, en fait, contre des personnages non joueurs, c'est-à-dire que parfois, on va avoir des acétates merchant ship où est-ce qu'ils nous permettent tout simplement soit d'acheter en fait l'amélioration ou tout simplement d'attaquer les bateaux marchands et donc on va devoir lancer des cubes noirs dans la tour AD ou même encore des situations où un bateau va essayer d'attaquer une île. Comment est-ce que le combat fonctionne? Eh bien, on va jouer des cartes de nos mains qui vont avoir des symboles de canon. Alors, le nombre de canons que l'on va jouer va déterminer combien de cubes je lance que je lance de ma couleur. Et si, admettons, j'étais en combat contre un marchand, eh bien, je lancerais des cubes noirs. Autrement, ce serait la couleur du joueur en soi. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement la lancer de façon neutre, difficile dans les règles, comme ceci, et là, ça va nous donner en fait un résultat. La première chose, ce serait de savoir en fait si des joueurs récupèrent des ressources, si des joueurs vont faire des dommages de feu, donc si le bateau adverse prend feu, et finalement, ce serait de savoir qui a gagné ce combat-là. Donc, on va regarder en fait tous les cubes qui sont tombés dans la section avec des couronnes. On va calculer le nombre de couronnes et le joueur ayant le plus de couronnes va gagner le combat. Quelles sont les conséquences de perdre un combat? Eh bien, en fait, pas grand-chose, si ce n'est que de récupérer un jeton feu. Et comme j'ai mentionné, si un bateau obtenait son 5e jeton feu, alors à ce moment-là, le bateau coulerait. Mais sinon, on n'a pas de désavantage de faire des combats puisque ça va nous donner des ressources, ça va nous donner de l'argent, ça va nous permettre en fait
d'avancer dans le jeu, mais aussi peut-être des fois au détriment de peut-être avoir le malheur, la malchance que notre bateau coule. Mais sinon, c'est ça qui est intéressant aussi du jeu, c'est que on n'a pas de truc qui nous empêche de se battre nécessairement ou qui nous ralentit. On peut toujours décider de se battre continuellement à nos dépens évidemment, parce que évidemment on peut récupérer des jetons de feu en fait avec le lancer des cubes. On n'a pas vraiment de contrôle là-dessus, certes, mais c'est quand même pas inintéressant et ça fait quand même très thématique le fait de ne pas avoir beaucoup de contrôle et de devoir en fait gérer avec cette portion du hasard. Maintenant que le combat est expliqué, on revient au tour du joueur et puis en fait ben, c'est complètement terminé. Ce que les règles nous disent d'ailleurs, c'est que la portion où l'on doit placer des acétates dans nos cartes, le jeu nous encourage fortement à le faire pendant le tour des autres et ça je comprends tout à fait. Puisque ça, c'est peut-être un défaut du jeu. Le tour des autres peut être excessivement long, au sens où est-ce qu'on n'a pas grand-chose à faire pendant le tour des autres, si ce n'est que de réfléchir à son propre tour. Mais encore là, il se peut que certains bateaux viennent interférer dans nos plans ou notre stratégie qu'on voulait élaborer pour notre prochain tour. Et finalement, l'autre chose, c'est que, étant donné que notre équipage va s'améliorer de plus en plus pendant la partie, c'est évident que les tours vont s'allonger au fur et à mesure de la partie. Donc ça, c'est peut-être un petit désavantage où est-ce qu'on va regarder ce que les autres vont faire, on va se souvenir de notre tour, on va se souvenir de qu'est-ce que nous on a fait, mais le tour des autres n'a pas vraiment de signification, c'est pas tout à fait symbolique, si ce n'est que pour la partie attaque. Alors les tours sont consécutifs jusqu'à temps qu'un joueur ait atteint au minimum son 4e objectif. À ce moment-là, tout le monde autour de la table fera un dernier tour et on comptera les points tout d'abord pour nos différentes améliorations de notre bateau, donc 1 ou 2 points dépendamment d'une amélioration de base ou une amélioration supérieure. Nous aurons aussi à compter tous les différents tous les dollars que l'on a accumulés à travers la partie et qui ont été dans notre petit coffre. On va aussi compter les dollars qu'il y a sur notre bateau. Il y a certaines acétates d'ailleurs qui vont nous donner des points pour différentes choses. Et finalement, on va compter le contrôle des différentes îles. Comme par exemple, si je prenais cette tuile-là ici, eh bien, le joueur ayant le plus de cubes de contrôle, que ce soit des cubes permanents ou des cubes temporaires, fera 5 points. Le deuxième en fera 3 et finalement, le troisième en fera un seul. S'il y a une égalité, on fait le bonus inférieur à la position pour laquelle on se bat. Et par la suite, on va faire des points pour les objectifs que l'on a atteints. Le joueur ayant le plus de points gagne la partie. S'il y a une égalité, on fait un combat dans cette tour à cubes pour déterminer le grand gagnant qui sera considéré comme le pirate le plus légendaire de tous les temps. Arr! Comme mentionné au début, je n'ai pas été dans tous les petits détails puis ça parce que je voulais vraiment vous donner un aperçu général et vous dire aussi, vous proposer en fait une piste de réflexion à savoir si le jeu est fait pour vous ou non. Selon moi, je pense que le jeu n'offre pas nécessairement des mécaniques qui sont vraiment hors normes ou qui sortent complètement des sentiers battus. Mais je pense que qu'est-ce qu'il offre comme mécanique? Eh bien, le jeu le fait bien. Je crois que ce jeu-là tombe dans une niche, en fait, qui va vraiment plaire à certains joueurs qui désirent avoir une expérience de jeu davantage qu'une compétition et de vouloir performer et vouloir, dans le fond, gagner. Je pense que vraiment, cette expérience-là, au niveau des pirates, est quand même très immersive. Les tours des joueurs peuvent être longs, comme j'ai mentionné aussi, donc peut-être que ça, c'est un des gros défauts, je pense, du jeu. L'interaction, des fois, on a l'impression qu'on fait beaucoup les choses chacun de notre côté, donc le tour des autres ne sera pas aussi significatif. On ne se souviendra pas des interactions que les autres ont eues pendant leur tour, si ce n'est qu'avec nous. Mais ce ne sera pas des interactions qui sont déterminantes et qui vont changer drastiquement notre partie. Je pense que les joueurs qui aiment beaucoup des jeux traditionnels où est-ce que justement on va gérer des ressources, on va être capable d'augmenter la force de nos cartes, les gens qui aiment beaucoup le deck building, je pense qu'ils vont être bien servis dans ce jeu-là.
Le petit hic, pour moi, qui est un petit peu anticlimatique, je trouve, c'est la fin de partie puis de compter des points. Pour moi, d'être un pirate légendaire, de dire, OK, bon, ben, on arrête la guerre, tout le monde, puis ben, on compte combien de sous qu'on a gagné, puis qu'est-ce qui nous rapporte de l'argent autour de la table. Je trouve que ça, c'est un petit peu anticlimatique, mais encore là, c'est une opinion personnelle. Parce que certains joueurs vont grandement apprécier ce côté-là, plus gestion de ressources. Puis je pense que vraiment, comme je disais, il rentre dans une niche puisqu'on a un type sandbox, bac à sable avec des pirates. Il y a un autre jeu en fait qui est de type sandbox qui se nomme Fortune des mers. Mais les deux sont vraiment pas comparatifs. On peut pas vraiment comparer les deux là, parce que dans Fortune des mers, bon, il y a beaucoup de lancers de dés qui sont très déterminants. Alors que dans celui-là, ben, il n'y a pas de dés, il y a juste une tour à cube. Et cette tour à cube n'est pas, comme j'ai dit, déterminante pour les autres joueurs autour de la table. Là, c'est vraiment un truc pour vraiment avoir du plaisir. Ça peut peut-être changer, ça peut peut-être venir un petit peu déranger certains joueurs, mais c'est pas quelque chose qui va drastiquement perturber le cours de la partie. Au niveau du contrôle de territoire des îles, il y a quand même quelque chose d'intéressant puisqu'on peut protéger nos îles, on peut en fait augmenter le nombre de ressources que l'on produit, donc de faire des allers-retours en fait entre chaque île, la diversité aussi au niveau de comment est-ce qu'on peut approcher le jeu. Je pense que tout ça, ce sont de très très belles qualités et vraiment le plus gros défaut du jeu selon moi, c'est probablement le temps d'attente entre le tour des joueurs, mais ça peut se régler si on est par exemple 3 joueurs autour de la table, à la limite 4 et qu'on essaye d'accélérer les tours. Je pense que vraiment, cette partie-là peut peut-être être dérangeante, mais je pense que ça peut vraiment s'améliorer en connaissant de mieux en mieux le jeu. Ce qui est intéressant du jeu, c'est le fait qu'on a l'opportunité d'avoir plusieurs avenues et les règles ne sont pas compliquées, c'est quand même très simple, c'est fluide tout ça, l'iconographie est claire, on peut bien se diriger dans le jeu, même pendant la partie avec ma femme, j'ai dit écoute, voici les règles de base, on peut commencer à jouer, puis le reste des autres règles, je les expliquerai en temps et lieu, puis ça l'a super bien roulé, donc à ce niveau-là, il y a peut-être une petite courbe d'apprentissage en début de partie, mais après, au milieu de partie, là, on comprend bien, puis ça roule très très bien à ce niveau-là. Un des points déterminants aussi qui pourrait peut-être indiquer si vous allez backer le jeu ou non. Tout d'abord, il va y avoir une version française qui sera disponible, qu'on peut commander. L'autre chose, c'est que, comme j'ai mentionné, le jeu, c'est possible qu'il ne soit pas disponible en détail. Donc, peut-être que ce serait un bon moment pour se le procurer parce qu'une fois qu'il va être produit, ben là, après ça, il va falloir commander sur le site Internet et ça, c'est s'ils ont des copies à vendre, etc., etc. Donc, ça risque d'être un peu plus difficile de se procurer une copie à ce moment-là. Mais autrement, j'ai pas mal fait le tour, je crois, de Dead Reckoning. J'espère que vous avez grandement apprécié. Vous, est-ce que vous avez l'intention de le backer? Est-ce que c'est un jeu qui vous intéresse? Est-ce que certains éléments qui vous dérangent ou est-ce que certains éléments que j'ai mentionnés qui vous plaisent énormément? Laissez-moi ça dans les commentaires. Autrement, ben, laissez un petit pouce vers le haut, comme j'ai dit. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous suivre sur Instagram, de nous liker sur notre page Facebook. On est très, très, très actifs par rapport à ces différents médias-là et aussi à vous répondre dans les commentaires si vous avez des questions quelconques, n'hésitez pas à le faire. Et sur ce, mon nom est Vincent et je vous souhaite à vous et vos amis un bon jouage.